Tout en signant mes papiers de sortie, une étrange pensée me parcourut l'esprit. J'avais un avenir. J'avais la vie devant moi. C'était une chose à laquelle je n'avais plus pensé depuis des années. Quand les hommes sont rentrés et qu'ils ont expliqué tout ce qu'ils avaient vécu, les gens ne comprenaient pas. Les gens ne pouvaient pas concevoir qu'on ait vécu ça. J'ai quitté l'armée, et plus je repense à cette période, plus je me pose la question, pourquoi faut-il que deux pays se fassent la guerre, que des hommes s'entretuent? C'est comme un meurtre. S'il y avait un Dieu là-haut, alors pourquoi n'a-t-il pas éliminé le Kaiser? Pourquoi n'a-t-il pas éliminé Hitler au lieu de sacrifier toutes ces vies? Mais pour le moment, tout le monde était soulagé, et les villes françaises accueillaient leurs libérateurs. De nouveau libre, la Belgique, qui avait été la cible du premier acte d'agression allemand, exultait. De retour à Bruxelles, son roi reçut un accueil enthousiaste. L'armée allemande entama alors le long périple qui la ramènerait au pays. Normalement, le trajet du retour aurait dû être déprimant. Mais au lieu de cela, nos émotions étaient dominées par la joie immense et le soulagement qu'apportait la fin de la guerre. Quoi qu'il puisse nous arriver ensuite dans la vie civile, ce serait facile en comparaison de ce que nous venions de vivre. L'avenir ne me faisait pas peur. Selon les termes de l'armistice, les troupes allemandes qui étaient encore sous les drapeaux pouvaient rentrer seules en Allemagne. Et je me suis souvent dit que c'était une grosse erreur des Alliés sur le plan psychologique, parce que cela a donné aux Allemands l'illusion qu'ils n'avaient pas perdu, voyant que leurs troupes rentraient en défilant, et non pas escortées comme l'auraient été des prisonniers. La Première Guerre mondiale devait être la der des der. En fait, elle n'était que le premier acte d'un cataclysme qui ravagerait l'Europe seulement 20 ans plus tard.